Merci, Monsieur le Président. Bon, un mot de politique générale, puisque nous sommes au lendemain du second tour des élections législatives. Ça ne vous a pas échappé. La défaite de la majorité présidentielle est totale, mais est-ce vraiment une surprise? Le président Macron a fait en sorte, à l'occasion de l'élection présidentielle, qu'il n'y ait pas de débat devant les Français. Le président Macron a choisi depuis des mois déjà son adversaire de second tour, Madame Le Pen. Monsieur Macron a agité les peurs à l'occasion de cette élection présidentielle, expliquant aux Français que s'ils ne votaient pas utile, c'est-à-dire en votant pour lui, ils auraient potentiellement un second tour opposant Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen, et que ce second tour plongerait le pays dans le chaos. Monsieur Macron, avec l'habileté qu'on lui connaît, a réussi ce tour de passe-passe et a réussi à s'imposer face à Madame Le Pen avec un score qui est tout sauf glorieux. Il a agité les peurs, 58%. Ça a marché pour l'élection présidentielle, et il a tenté une deuxième fois d'agiter les peurs à l'occasion des élections législatives, expliquant que cette fois-ci, c'était ses candidats ou Mélenchon. Et il espérait, comme à l'élection présidentielle, pouvoir bénéficier des voix de la social-démocratie. Vous êtes nombreux dans cet hémicycle, vous vous reconnaîtrez aisément. Et des voix de la droite républicaine, comme il l'avait fait à l'occasion de l'élection présidentielle. Eh bien, ça ne vous a pas échappé, ça n'a pas marché, et le boomerang lui est revenu en plein visage. Est-ce vraiment une surprise, mes chers collègues? Pas de débat, pas de mandat. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale reflète, je le crois, profondément l'état du pays. Jamais les extrêmes n'ont été aussi hauts dans cet hémicycle, et il est forcé de constater que le président de la République n'a aujourd'hui pas de majorité et qu'il se trouve dans l'incapacité de gouverner le pays. Mais au-delà des résultats politiques qui, inéluctablement, vont conduire à une instabilité institutionnelle, gageons qu'elle ne soit que ponctuelle, il reste la question de la désaffection des urnes par nos concitoyens, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Et vous avez raison. Je crois que plus le citoyen est éloigné du centre de décision, ou plus il a le sentiment d'en être éloigné, moins il vote. Et ça, mes chers collègues, je crois que nous devons tous collectivement nous poser la question, parce que nous allons de Caribe-en-Silla sur ce sujet. D'élection en élection, le taux de participation recule, y compris aux dernières élections municipales dans nos collectivités. Et Monsieur le Président, sachez que notre groupe des Républicains, bien qu'étant clairement dans votre position, accompagnera tous les projets d'aménagement du territoire qui visent à rendre l'action de la région lisible au plus près de nos concitoyens. Et à ce titre, Monsieur le Président, j'attire votre attention sur un point extrêmement inquiétant pour moi. C'est la hausse du coût de l'énergie qui aujourd'hui grève dangereusement les finances des collectivités. J'ai vu une série de motions, d'amendements déposés en fin de séance. J'en ai pas vu un seul sur la hausse du prix de l'énergie déposé par les groupes politiques qui en déposent. Aujourd'hui, les finances des collectivités locales, des villes, des EPCI, des départements explosent sous l'augmentation du coût de l'énergie. Et les finances de la région n'échappent pas à la règle. Donc, Monsieur le Président, vous siégez dans une puissante association d'élus qui s'appelle l'ARF. Je crois qu'il serait de bon augure que toutes les grandes associations d'élus, l'Association des départements de France, l'Association des régions de France, l'Association des maires de France, interpellent clairement l'exécutif national pour que soient mises en place des mesures d'encadrement du coût de l'énergie pour les collectivités, car cette augmentation du coût de l'énergie et les dépenses qui en sont induites viennent gréver directement nos budgets et pénalisent le service public que nous offrons à nos populations. Vous avez des mairies qui ont aujourd'hui des piscines toutes neuves qui restent fermées parce qu'ils ne peuvent pas les chauffer. C'est une réalité de terrain, c'est une réalité concrète. Et, Monsieur le Président, je crois que tous les élus locaux doivent interpeller le gouvernement sur le sujet. Je ne serai pas plus long, je n'use pas tout mon temps de parole. Je vais donner la parole à mon ami Pascal Coste, qui a réalisé une magnifique prestation en Corrèze et qui permet à la droite républicaine de faire le grand chelem dans ce département. Mon cher Pascal, je te laisse la parole. Merci, Monsieur le Président.